Bonjour à tous, je viens vers vous pour une petite vidéo. Je cherche mon... Je suis perdue. Alors voilà, je cherche ma silhouette, enfin mon logiciel. Alors je viens vers vous, j'allume un petit peu en bruit de fond ma silhouette. Et puis je viens vers vous pour faire avec vous, pour vous expliquer comment ça se passe pour faire la bande d'arcade, la borne d'arcade. J'ai fait le fichier d'après le tuto de... C'est pas les mêmes mesures, hein, sachez bien, mais c'est d'après le tuto d'Adeline, mon plume, et je lui ai demandé si elle était d'accord de me laisser vous le partager pour vous le mettre en lien, en barre d'infos, comme ça vous pouvez le faire si vous désirez, donc ça peut être sympa. Et puis elle était très gentille de me dire oui, quoi. Donc parce que l'idée vient d'elle, hein. Après je l'ai fait, mais bien sûr que l'idée de départ c'est la sienne. Donc voilà. Alors, vous allez arriver. Je, je suis un petit peu perdue par mon. Euh, je vais aller dans ma bibliothèque. Vous aurez fait les téléchargements qui seront après sur votre. Je vais ouvrir celui-ci. C'est un petit peu brouillon mon affaire, mais quand vous arrivez après sur votre silhouette, vous allez pour l'enregistrer. Ça sera ça, normalement, non, c'est pas ça. Vous arriverez sur vos fichiers. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai mon écran qui veut pas me mettre ce qu'il y a en haut. Voilà, vous arriverez sur fichier et puis vous allez l'enregistrer soit dans la bibliothèque, je pense, c'est peut-être le mieux, ou sinon sur le disque dur, mais je pense sur la bibliothèque, quand vous allez dans la bibliothèque, vous arrivez comme ça, vous mettez sous design d'utilisateur, puis vous remettez, vous le renommez en disant bande d'arcade, d'Adeline, etc. Et puis après, vous l'avez dans vos designs d'utilisateur. Alors, je remercie encore infiniment Adeline de m'avoir laissé publier son idée. Donc, hein, vous verrez, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'idée est d'elle, en tout cas. Après, je tiens vraiment à remercier Christine, sans qui ce tuto ne serait pas là, parce qu'elle m'a aidé et plus qu'aidé. Le SVG vient de elle, de ses explications, pour toute l'aide qu'elle m'a fait, mais tout du long, vraiment tout du long. Puis après, quand j'ai voulu revoir mon fichier et tout, vraiment merci beaucoup. Donc, alors pour faire cette bande d'arcade, il nous faudra des papiers. Il nous faudra 9 papiers noirs ou blancs, c'est vous qui choisissez. Mais je vous explique, moi j'ai pris le papier Aquarella de Action, celui qui fait 300 grammes en grain fin. Et puis ils ont le même mais en blanc. Donc mes mesures sont un petit peu au millimètre. Elles sont d'après ce papier-là. Donc tout d'un coup, si vous faites avec un papier plus épais, ça ira moins bien. Ou si vous faites avec un papier plus fin, peut-être ça ira aussi moins bien. Donc faites attention, là je vous le précise parce que c'est avec celui-ci que j'ai fait puis que ça a marché. Donc moi il m'a fallu 9 papiers noirs. J'ai pris la plastifieuse puis j'ai plastifié un papier. Donc là il m'a fallu 2 petits carrés de cette plastifieuse. Mais si vous avez du rhodoïde, ça fait très bien l'affaire. Et puis ou de l'acétate, je ne sais pas comment ça s'appelle, toujours pas, hein. Et puis il m'a fallu 2 papiers d'un bloc action 30-30, 2 papiers et demi. Après moi je vous conseille, je vais faire le tuto après comment je la monte, hein, parce que n'est pas tout de l'imprimer sur silhouette, mais après c'est un petit peu de regarder peut-être vite fait un petit peu l'explication sur la prochaine vidéo pour montrer comment je la monte. Puis après, plus tard, vous imprimez à ce moment-là le papier design parce que c'est peut-être mieux de voir comment vous allez en sorte habiller votre bande d'arcade. Donc, là, on arrive sur la borne d'arcade, la numéro 1. Ça, c'est la base. D'accord? Donc ça, vous lancez la silhouette. Par exemple, je peux envoyer comme je l'ai allumé.
avec le papier 300 grammes que je vous ai dit, j'ai mis sur une feuille pour que ça rentre chaque fois sur une feuille A4. Hein, j'ai fait pour que ça rentre en sorte. Je mets moi avec le papier que je vous ai dit de 300 grammes, je mets sur 6, force 20 et puis 3 passages. D'accord? Alors on va retourner dans ma bibliothèque. Je vais ouvrir, si je trouve, le numéro 2. Ok, il est là. Alors, pour le numéro 2, là, on a la structure qui va autour de la base. Ça, c'est la structure. Ça, c'est les tiroirs avec leur support qu'on va mettre l'un sur l'autre. C'est pour ça que peut-être de suivre le tuto que je ferai, ça sera peut-être judicieux. On peut dire comme ça. Allez. Et puis là, ça sera pour faire... j'ai fait la borne d'arcade, excusez-moi, avec un checker. Voilà. Et puis ça, c'est les deux choses plastifiées. Donc c'est pour ça que vous voyez blanc. Chaque fois que vous voyez ce blanc comme ça, c'est en fait où il y a le trou pour le checker. Et puis ça, c'est le plastique pour le checker. Donc vous voyez, il nous faudra donc un pour le principal qu'on a vu avant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 papiers, plus le plastique. Donc là, je vous explique, je vais prendre celui-ci. Ils sont tous groupés voilà, il faut les dégrouper. Donc pour les dégrouper, je ne vous ai pas montré, je vous montrerai le suivant peut-être. Là, je vais prendre le premier. Je suis un peu directive, mais j'ai peur de pas être très claire. Alors ça, c'est le premier. Si vous désirez ne pas faire le checker, à ce moment-là, on zoome peut-être un petit peu plus. À ce moment-là, vous sélectionnez tout, comme ça, vraiment bien tout. N'est-ce pas, Christine? Je vais y arriver. On clique sur la droite et on fait dégrouper. À ce moment-là, on clique à côté. Et là, normalement, je crois que je dois encore resélectionner. Non, ça sera bon. Je pense. C'est pas sûr. Non, il est encore en entier. Donc, je retourne en arrière. Quand je fais une bêtise, je vais là-dessus pour retourner en arrière. Je vais être sûre qu'il soit bien placé. Donc là, je resélectionne toute l'affaire. Je reclique dessus et je fais dégrouper. Là, je pense que comme j'étais revenue en arrière, je vais refaire encore une fois. S'il me le repose. Non, il ne me repose pas. Donc, c'était de savoir. On va y arriver. Hop. Voilà. Alors à ce moment-là, on enlève cette partie-là qui est le trou que j'ai fait pour le checker. Dans le sens où je remercie toujours Christine en passant, c'est elle qui m'a aidé, j'ai fait toutes les mesures, mais c'est elle qui m'a aidé à mettre en noir mes petits détails là, les poinçons, qui m'a aidé à remettre par-dessus parce que c'est en arrière-plan. Donc je tiens quand même à le préciser, l'aide était quand même... voilà. Donc là, je vais quand même voir pour le regrouper, parce que moi je ne vais pas le dégrouper, je pense qu'il est bon. On va le grouper, hop. Et normalement, voilà. Alors je dézoome, je vais venir une pro. Voilà. Après, ça c'est le deuxième, il n'y a rien de spécial, vous le mettez, vous l'imprimez. Je vais vous montrer le troisième. Vous faites pareil, vous le mettez, vous l'imprimez, on va faire, vous faites envoyer. Toujours dans ce réglage où vous faites 6, 20, 3 passages. Je sais que vous allez dire, ah mais ça fait beaucoup de passages. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, d'autres personnes peuvent faire 2 passages et mettre plus fort. Moi, ça m'abîme pas beaucoup la lame en faisant comme ça, donc je préfère faire 3 passages et mettre moins fort que de mettre plus, et puis qu'après j'ai la lame qui
C'est-à-dire que j'ai trouvé mon réglage et puis je suis un peu têtue, je vais le garder. Voilà, donc ça on a celui-ci et ça les tiroirs, donc on sélectionne toute l'affaire là, hop, on clique à droite et on fait dégrouper, dégrouper, on clique à côté, voilà. Et là vous faites ainsi de suite pour le reste de la petite affaire, hein. Donc ce qui nous fera 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Ouais, je recompte avec vous. 7, 5, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai loupé quelque chose parce que je vous ai dit 9 feuilles et il faut 9 feuilles. On est bien d'accord, hein? Vous allez dire, mais elle n'est pas très claire. Mais si, quand même. Avec moi. Alors là, je vais prendre toute cette zone-là de checker et je vais faire, voilà, je vais préparer que ce soit pour rentrer pile. Si vous voulez un petit checker, j'aime pas dire moi, je, hein, mais moi je le dis en insistant, j'ai fait 6, j'en ai utilisé 8. Puis après, quand j'ai collé ceci des deux côtés, si vous voulez, j'ai recouvert là pour que ça fasse propre avec les deux autres. Donc ça dépend effectivement de la grandeur de votre checker, mais vous pouvez mettre des petites choses après plus importantes dedans. Voilà, moi j'en ai mis 12, mais vous pouvez très bien faire les 12 et puis regarder quelle hauteur vous suffira pour le checker. Puis après, il y a les deux là. Donc ça, on est toujours sur la vitesse, je fais toujours pour vous dire. Tout ça, on sera toujours sur le 6, 20 et 3 passages. On retourne sur le design. Là, on va aller sur sur celui-là. Ça, c'est pour le rhodoïde, hein. On est d'accord, il dépasse, il se colle, enfin il se colle, vous allez le coller, mais il se met bien tac, 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 pile poil. Alors moi, j'ai fait que le plastique de la plastifieuse, on est toujours d'accord sur le sujet. Et là, c'est là on va exagérer. Là, on va mettre sur, hop là, plat, plat. Avec mes directives, là, j'aime pas trop. On va mettre sur 10. On va vraiment mettre très très fort, on va mettre sur 30. Et 3 passages. Il se peut, moi je vous dis ça parce que j'avais mis sur 22, c'est pas suffi. Par contre, ça m'a très bien marqué et j'ai juste séparé 2-3 endroits avec le ciseau, mais qui étaient déjà très entaillés. Donc, moi je vous le conseille, faites en tout cas 10, 30, 3 passages. D'accord? Pour ce qui est rhodoïde. D'accord? Voilà. Après, on va passer. Là, je vous ai tout expliqué. Il n'y a rien de compliqué que j'insiste à vous expliquer. Après, je vais aller dans ma bibliothèque, toujours. Je vais sortir le numéro, la bande d'arcade 3. Là, on va arriver sur le papier déco. Comme je vous ai conseillé, attendez de l'avoir monté, comme ça, vous voyez comment vous voulez disposer vos papiers. Alors là, tac, je vais sélectionner dégrouper. Hop, ça je vais sélectionner. Je fais quand même comme ça. Voilà. Alors, on va le prendre là pour le mettre bien en évidence. On va peut-être zoomer pour que vous voyez bien. Voilà, voilà. Alors, ce papier-là, donc là, le papier déco du tour, il est identique au numéro 1. Il fait la même chose, hein. Là, ça sera le dos qui viendra, vous voyez, derrière la bande d'arcade de là à là. Ce papier-là, que je ne me trompe pas dans mon explication, c'est le papier, mais en fait, ouais, si je le tourne, c'est celui qui est là, vous voyez, qui sera en dessus. Ça, ah ben il s'est dégroupé du coup. Alors vous voyez qu'il est dégroupé, hein, hop. Alors,
soit vous enlevez la partie, si vous ne faites pas le checker, vous enlevez la partie comme ça, blanche, puis vous faites un papier décor comme vous voulez, ou soit je reviens en arrière, hein, ça répare toujours les petites bêtises. À ce moment-là, vous le sélectionnez, je ne l'avais pas groupé, pourquoi? Je sais pas. On le groupe, on clique à côté, et voilà. Alors ça, il a le trou, il vient ici, c'est le contour, si vous voulez, du checker, le papier d'accord. Après ça, je vais prendre des faciles. Ça, c'est celui qui viendra ici où il y a les 1 cm de, ouais, en dessous. Après ces deux-là, ça sera les faces des tiroirs. Je vais peut-être revenir après vers vous pour vous expliquer peut-être un petit truc qu'on peut faire ensemble. Ça, je le sélectionne, c'est un 3, il va ici. L'autre 3, c'est celui qui va ici, là. Vous voyez cette zone-là. Ça fait un peu brouillon, mais c'est comme ça que je vous explique. Et puis, celui qui fait 3,9, c'est celui qui sera ici. Donc, moi, je pense que c'est mieux, j'insiste là-dessus, c'est mieux pour vous que vous montiez d'abord votre arcade et puis après, à ce moment-là, vous verrez quel papier vous utilisez. Et puis là, comme c'est pour les tiroirs, on va faire un petit truc ensemble. J'ai pas trop envie de rentrer dans des explications, mais moi, c'est peut-être ce que je vais faire. J'ai le logiciel de base de Silhouette, hein. Je vais me faire un petit ovale que je vais faire là. Je vais recliquer sur ma flèche pour enlever mon outil que je pourrais désélectionner dans un, mais que j'ai toujours pas fait. Et puis je vais cliquer là-dessus. C'est un test, hein, en même temps, hein. Je vais faire 5 entrées, donc il va prendre 5. Et de l'autre côté, 5 entrées. Donc mon petit point, il fait 5. Je vais me le prendre là. Parce que comme je vais mettre un... Je vais voir, hein, je suis pas sûre que ça marche, hein, les filles ou les garçons. C'est pas sûr, pas sûr. Je vais sélectionner tout ça là. Et puis je vais faire centrer. Il est venu centrer. Maintenant, comme tout est sélectionné, je vais grouper. Comme ça. Non, il est tout sélectionné. Mais bon, bref. Je vais le redésélectionner pour vous montrer un petit truc. Mais normalement, hop, hop, ce petit truc. Mais je peux pas l'avoir tout seul. Oh, allez. Il est ça, non. Je vais le prendre, ça. Vous voyez, je vais aller sous pour le mettre en couleur. Comme il va être un trou, je vais le mettre en blanc. Voilà. Hop. Et puis c'est là qu'on va tout sélectionner. De nouveau, ce que j'ai fait avant. Puis on va aller sur centrer. Hop. Je reclique. Moi, j'aime beaucoup cliquer. Et là, je vais grouper. Je m'excuse. Comme ça fait un trou au milieu. Pour faire le trou, au moins vous fassiez avec la règle. Comme ça, je sais qu'il est bien au milieu mon trou qui va aller sur les tiroirs. Vous comprenez? Donc, pour pas... je m'excuse, puis je peux mettre sur pause parce que sinon ça va m'arrêter. Pour pas reproduire la même chose sur l'autre, je vais le faire dupliquer. Mais moi, j'ai déjà imprimé, donc c'est un peu dommage. Mais je vous montre. C'est bête ça, mon affaire. Hein, je les ai déjà fait. Oh, ça m'aurait rendu service. Honnêtement. À moins que vous fassiez un petit... vous savez, une petite... comme on met au tiroir, là, où la faites en papier. Je pourrais vous montrer, mais bon, c'est pas le but du truc.
truc parce que je n'ai pas non plus la mesure exacte, tout ça, mais vous faites et puis après vous laissez un rapport. Mais moi, comme je vais faire avec le trou, je vais faire comme ça. Donc voilà, vous êtes parés à avoir toutes les infos pour qu'on se retrouve après pour le montage. Et je remercie encore vraiment Christine parce que là, le centrer, faire le petit point, mettre la mesure, etc. C'est elle qui me l'a appris, donc je tiens quand même à te remercier toujours. Toujours. Voilà. Alors, moi, j'aurais plaisir de vous retrouver. Comment, je m'excuse si j'étais très directive, hein, mais voilà, je voulais être claire. Alors, je vous retrouve pour le montage dans une seconde vidéo. Et comme j'ai précisé, je ne sais pas si je l'ai dit ou je voulais le dire, du coup, je mettrai le lien de la vidéo de l'arcade à Adeline en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez voir celles qui n'ont pas la silhouette ou la cricut pour le faire, eh ben, peuvent faire celle d'Adeline. Donc, moi, j'en ai quand même fait une petite vingtaine comme cadeau. Hein, donc, mais comme j'ai appris à utiliser le logiciel, c'est un petit peu un challenge d'essayer de le faire. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Adeline pour pouvoir vous le partager. Puis ça serait tellement, ça me ferait tellement plaisir que si vous la faites, que vous m'envoyez une petite photo sur Instagram pour que je puisse juste voir. C'est juste un petit plaisir, quoi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis je vous retrouve pour le montage.